Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je continue en fait de vous parler des étapes de la transformation personnelle et une étape super importante et vraiment très difficile est l'étape du pardon. Voilà pourquoi j'avais envie et besoin de vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment une étape nécessaire pour vous-même. Alors le pardon fait souvent débat puisqu'on a souvent malheureusement tendance à croire que lorsque l'on pardonne à la personne qui nous a fait du mal, eh bien en fait on le fait pour elle, on efface entre guillemets un peu le mal que l'on nous a fait, où on pense que voilà finalement c'était pas si grave ou ça nous a pas autant affecté. Mais en fait le pardon c'est pas du tout ça. Le pardon c'est un acte bienveillant que l'on fait pour soi, pour pouvoir avancer dans la vie. C'est pas du tout pour la personne qui nous a fait du mal. Entre guillemets, que vous lui pardonnez ou non à cette personne ou à ces personnes, elle s'en fiche, mais royalement. Pour elle, ça n'a peut-être même pas eu d'impact dans sa vie, bien que vous, par contre, ça vous ait, enfin voilà, ça vous a affecté personnellement et ça, des fois, au quotidien, ça reste encore quelque chose de très lourd à porter. Donc, lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, eh bien, ce n'est pas pour cette personne que vous le faites, mais c'est vraiment un acte bienveillant, un acte pour soi, pour pouvoir avancer par rapport à votre histoire, par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc le pardon, c'est quelque chose de difficile, puisque voilà, il y a souvent des croyances fausses autour du pardon. Et puis c'est quelque chose, je vais dire, à la fois difficile mais tellement nécessaire pour vous. Avoir cette bienveillance envers vous-même lorsqu'il vous est arrivé, eh bien voilà, une histoire difficile, lorsqu'il vous est arrivé des traumatismes, avoir cette bienveillance envers soi est quelque chose de compliqué. Parce que, en règle générale, on a souvent tendance à se dénigrer par rapport à ce qui nous est arrivé ou à projeter aussi d'un schéma répétitif la faute sur les autres en se disant, c'est pas ma faute, c'est parce qu'il m'est arrivé ça. Et en fait, c'est vraiment un chemin très, très long et très sinueux, le pardon, mais vraiment tellement, tellement nécessaire. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que voilà, c'est quelque chose ensuite après qui va vraiment vous libérer. Alors, moi, j'avais tendance à croire, comme beaucoup, je pense, que lorsqu'on pardonnait, voilà, on effaçait ou finalement, voilà, ce qui nous était arrivé, c'était pas forcément si dramatique et puis on le faisait un peu pour l'autre pour que on puisse se sentir un peu mieux au quotidien. En fait, le pardon, c'est pas ça du tout. Le pardon, c'est trouver du positif dans les situations qui ont été traumatisantes pour vous. Alors au tout début, je me suis dit, trouver du positif lorsqu'il vous est arrivé un traumatisme, c'est un petit peu, voilà. Et en fait, il y a forcément toujours du positif dans ce qui vous est arrivé. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être probablement même la personne que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes par exemple dans la bienveillance, si vous êtes dans l'empathie, c'est peut-être par rapport à votre histoire parce qu'elle a été traumatisante. Si vous êtes à l'écoute des autres, c'est peut-être parce que par rapport à ce qui vous est arrivé, on ne vous a pas écouté. Et aujourd'hui, vous ne projetez pas ce schéma répétitif, justement au contraire, vous êtes beaucoup plus à l'écoute, vous êtes beaucoup plus dans la bienveillance, en vous disant voilà, peut-être que moi il m'est arrivé ça, peut-être que j'ai pas eu des personnes autour de moi pour m'aider, mais moi aujourd'hui je vais aider les personnes qui en ont besoin. Eh bien c'est ça, trouver du positif dans quelque chose de négatif qui vous est arrivé. Et c'est ça en fait le pardon, c'est trouver en fait tout ce qui peut avoir eu de positif, d'impact positif sur vous, par rapport à tout ce qui vous a été traumatisant, par rapport à tout ce qui vous a été négatif de votre histoire. Et c'est quelque chose, lorsque vous y arrivez, franchement, qui est, mais super libérateur, je peux vous le dire. Et il y a forcément toujours du positif. Ça peut être aussi par rapport à un sourire, vous êtes une personne souriante, et en fait, vous vous dites, voilà, j'ai connu des fois des choses vraiment très difficiles, très douloureuses à vivre, et je sais qu'aujourd'hui, eh bien, la vie est précieuse, alors j'en profite, alors je souris. Eh bien ça, par exemple, c'est quelque chose de positif par rapport à votre histoire qui a pu être négative. Eh bien, c'est le pardon. C'est trouver vraiment à chaque fois, dans une situation, dans un de vos comportements, quelque chose de positif alors que, votre histoire a été difficile. Lorsque vous arrivez à faire ça, vous arrivez à pardonner. Alors, je le dis, je le répète, je le crie même haut et fort. Le pardon est vraiment quelque chose de très personnel pour vous. La personne que vous lui pardonnez quand elle vous a fait du mal, elle s'en fiche, elle vit très bien des fois malheureusement avec tout ce qu'elle a pu vous faire endurer en fait. Et c'est vous que ça concerne, c'est vous que ça fait du mal. Donc si vous ne pardonnez pas, eh bien vous allez continuer à traîner ce fardeau et c'est vous que ça va embêter. Elle, voilà, dans sa vie, elle continue et puis c'est tout. Donc
automatiquement, si vous vous dites, voilà, je lui pardonne, mais en fait, j'ai envie qu'elle souffre, entre guillemets, parce qu'elle m'a fait souffrir, eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. La souffrance, eh bien, vous l'avez, il va falloir l'accepter. Alors, il va falloir surtout la surmonter. Pour ça, eh bien, il va falloir pardonner. Le fait de pardonner, c'est vraiment un acte de bienveillance pour vous-même, pour vous aider à avancer. C'est vraiment trouver du positif dans tout ce qui a pu vous arriver pour vous dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Alors, parfois, c'est simplement prendre 5 minutes et réaliser tout le chemin que vous avez pu parcourir par rapport à votre histoire, par rapport à ce qui vous est arrivé négatif, vous dire, voilà, aujourd'hui, finalement, malgré tout, eh bien, j'ai réussi professionnellement, j'ai réussi sentimentalement, j'ai la famille que je voulais, enfin voilà, toutes vos réussites, qu'elles soient petites ou grandes, qu'importe, elles sont les vôtres. Donc, automatiquement, eh bien, malgré tout, vous allez pouvoir, analyser tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu parcourir, tous les compliments aussi que l'on a pu vous faire par rapport à votre bienveillance, par rapport à votre jovialité, par rapport au fait que vous êtes une personne qui aide les autres, tout ce qui a pu être positif, eh bien, ça a un rapport, je vais dire, avec votre histoire qui a pu être difficile. Eh bien, lorsque vous arrivez à faire ce lien entre ce qui vous est arrivé et la personne que vous êtes aujourd'hui et tous ces aspects positifs qui sont en vous, eh bien, dans ces cas-là, vous êtes dans le pardon. Dans le pardon pour vous-même, pour pouvoir avancer. Et franchement, eh bien, c'est quelque chose de difficile, je vous l'accorde, c'est quelque chose vraiment de sinueux, je vais dire, comme chemin, mais c'est quelque chose vraiment de nécessaire pour pouvoir aller mieux. Et lorsque vous avez fait ce chemin-là, je peux vous assurer que vous allez vous sentir, mais complètement libéré. Alors bien sûr, vous allez pouvoir vous aider des pierres, je vais vous dire quelle pierre qui va pouvoir vous aider à faire ce chemin, mais parfois il est nécessaire aussi de faire des soins à côté lorsque les traumatismes, lorsque l'histoire vraiment très difficile et douloureuse, est bien ancrée en vous, eh bien, les pierres vont pouvoir vous aider à avancer, mais il faut parfois, gratter un petit peu plus, remuer un petit peu plus le passé pour pouvoir aller de l'avant. Alors pour ça, vous avez des soins énergétiques, vous pouvez également vous faire aider bien sûr d'un thérapeute, tout ce qui va vous permettre d'aller mieux, d'avancer et franchement le bienvenu. Et la pierre qui va pouvoir vous aider, c'est le quartz rose. Alors comme vous allez voir l'état de ma pierre, vous allez comprendre que le pardon a été un chemin mais très difficile et douloureux pour moi. Je ne vous mens pas, mais voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé du positif dans tout ce qui a pu m'arriver de négatif. Et voilà, j'ai réussi réellement à pardonner. Pour moi, vraiment pardonner, c'était dire à l'autre, finalement, c'est pas grave ce que tu m'as fait. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Pardonner, je le dis, je le répète, c'est vraiment quelque chose pour vous. C'est trouver du positif dans tout ce négatif qui a pu vous arriver. Alors le quartz rose, c'est une pierre bien sûr d'amour, de compassion, de bienveillance envers soi. Je le dis, je le répète, on fait toujours le travail pour soi pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Mais dans le pardon, c'est vraiment un acte égoïste, c'est vraiment un acte pour vous-même. Vous n'allez pas ensuite aller vers la personne qui vous a fait du mal en disant « Allez, c'est pas grave, on oublie tout » et puis non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un acte que vous faites pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous dire voilà, malgré tout, j'en suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je trouve que par rapport à mon histoire, ça m'a apporté certains aspects de ma personnalité, certains aspects de ma vie qui sont positifs. Et puis, voilà, analysez tout votre chemin parcouru, la personne que vous êtes, vous serez dans le pardon. Donc, franchement, c'est un exercice qui est nécessaire, primordial pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et pour pouvoir aussi, c'est une étape pour pouvoir aussi apprendre à vous aimer petit à petit. Alors le quartz rose, amour de soi, compassion, ça va vous permettre aussi d'effacer un peu ce côté perfectionniste. Parce que c'est vrai que voilà, lorsque l'on a subi des traumatismes, on a en règle générale une perte de confiance en soi. On a souvent tendance un peu à se dénigrer et à analyser un petit peu tout ce qui est en se disant voilà, j'aurais dû faire comme ci, ça aurait dû être comme ça. On est un peu aussi malheureusement dans la rancœur, dans la jalousie. Donc automatiquement se libérer pour pouvoir pardonner va nous permettre aussi de nous détacher de tout ça, d'être beaucoup moins dans la jalousie, dans l'envie de ce qui se passe chez les autres ou du comportement des autres. Ça va nous permettre aussi
d'effacer la rancœur que l'on peut avoir en disant bah oui mais c'est de sa faute ou c'est bien fait entre guillemets, s'il m'a fait souffrir et ben voilà, moi aussi j'ai le droit de le faire souffrir. Non, on va se rendre compte qu'en fait ça nous pourrit nous, mais ça ne pourrit toujours pas la vie de la personne qui nous a fait souffrir, et quelque part on n'a pas besoin en fait de lui ou de lui pourrir sa vie si vous voulez, parce que ben nous on va bien, nous on s'en est sorti, on en est là aujourd'hui, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc les ressentis que l'on peut avoir par rapport à une histoire difficile et douloureuse, telle qu'elle soit, eh bien voilà, ils vont petit à petit s'atténuer et ils vont vous aider à faire ce chemin vers le pardon. Le quartz rose, bien il y a plusieurs modèles, alors voilà, je vais vous dire, je les ai tous forcément, et vous allez voir que ma pierre a forcément beaucoup travaillé. Donc vous avez le modèle Valérie avec le petit hibou, donc à la base le bijou est rose, bien entendu. Vous avez également le modèle Romane en quartz rose. Et vous avez le modèle Madeleine en quartz rose. Donc c'est un rose girly, mais quand vous voyez que votre pierre devient blanche, que toutes vos pierres deviennent blanches, eh bien voilà, c'est qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont fait leur travail et que bien voilà, vous êtes dans le pardon et que vous allez pouvoir bien évidemment maintenant avancer. Il y a également dans la collection Kids un modèle lilas, le modèle lilas en quartz rose. Alors c'est pas pour le pardon pour les enfants, c'est plutôt des enfants qui sont repliés sur eux-mêmes, qui ont du mal à aller vers les autres, qui sont aussi un peu dans les ressentis, dans la jalousie, et qui ont ce côté perfectionniste à vouloir plaire à papa, à maman, à vouloir plaire aux copines et à faire tout comme il faut, et qui ben voilà, ça les use, je vais dire, ça leur prend de leur beaucoup d'énergie, et ça les use aussi moralement parce que forcément ils ont des déceptions en pensant qu'ils ne sont pas à la hauteur, en pensant qu'ils ne sont pas assez bien. Donc les aider en portant un bracelet bien-être de la gamme Kids en quartz rose, et vous allez voir que votre princesse par exemple va retrouver le sourire et va pouvoir aller vers les autres de manière beaucoup plus sereine et avec beaucoup plus de confiance en elle. Donc il existe un modèle dans la gamme Kids. Par contre, pour mon sujet du jour, le pardon, le quartz rose est vraiment la pierre qui va vous permettre de faire voilà, tout le travail dont je viens de vous parler, qui va vous permettre aussi de vous libérer de toute cette culpabilité si vous en avez, et de vous dire désormais que vous avancez pour vous, que malgré tout vous êtes une très belle personne, et qu'est-ce qui a pu vous arriver fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Alors sans pouvoir bien évidemment voilà, sauter au plafond et dire merci pour tout le mal que l'on vous a fait, mais être dans la compassion, dans la bienveillance envers vous-même, et vous dire que malgré tout, vous avez accompli un très beau chemin, et que cette force, ce courage que vous avez, eh bien, il n'y aura personne qui va pouvoir vous l'enlever. Alors, je vous souhaite, une excellente journée. Je vous souhaite également d'être dans le pardon pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être en mieux-être avec vous-même et pour pouvoir avancer dans votre quotidien, quels que soient les traumatismes que vous avez pu vivre. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Bien sûr, vous retrouvez tous nos modèles sur la boutique en ligne. Alors, je vous rappelle l'adresse, c'est www.giantjoy.fr. En indiquant mon code promo CARO10 en majuscule, tout attaché, eh bien, vous bénéficiez de ma réduction de 10%. Très beau jeudi à tous. À demain!